Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Louis Duzara, c'est moi votre prochain président dictateur. Et dans cette vidéo, je continue la présentation de mon programme. Alors voici 5 mesures parmi d'autres que je prendrai concernant les transports. Mesure numéro 1, toutes les villes de France seront réservées exclusivement aux piétons, aux cyclistes, aux chiens, aux lapins et à eux seuls. Objectif, ce sera le calme absolu, la douceur de vivre, l'air pur, la ville dépolluée, sérénité, etc. Les voitures et les camions, ils seront interdits. Il n'y aura pas de livreurs, pas de voitures de police, pas de chars, pas de mitrailleuses, évidemment, pas de tirs d'obus, en dehors évidemment d'une guerre contre les fachos, les gauchistes, et puis les réfractaires qui refuseraient éventuellement de porter le masque. Alors exceptionnellement, on accordera quand même le droit de rouler aux ambulances et puis aussi aux pompiers, à condition bien sûr qu'ils klaxonnent en silence. Pourquoi ? Parce que les nuisances, les nuisances sonores, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Alors, sauf bien sûr le ronronnement de BFM Télé, parce que ça on est obligé, c'est très très important pour notre équilibre mental. Mesure numéro 2, nous développerons les transports en commun déjà existants. Ce sera le métro, le RER, le bus, le tramway, etc. Mais ils seront tous sous terre, pour ne pas perturber les habitants qui se reposent à la surface ou qui se régalent avec à la terrasse avec une connasse de féministes de merde, et des féministes qui nous font chier en fait. Putain, nous on est des machos, oui, il faut pas qu'elle nous casse les couilles parce que on est des machos, on a de la testo, nous plein les neurones, plein les muscles, on conduit des gros camions, c'est la castagne, c'est ça, bon, excusez-moi là, je pète un câble, putain. Mesure numéro 3. Je serai le premier dictateur à démocratiser le transport en commun en occupant la 3e dimension. Les airs, le ciel. On développera ainsi le périphérique urbain démocratique au-dessus des villes, des villages et de nos campagnes. Paris-Tokyo, par exemple, se fera en téléphérique démocratique. Le ciel de France sera quadrillé par des téléphériques démocratiques de luxe, silencieux, pas comme ici, non polluants. Chacun pourra ainsi profiter des beaux paysages de notre douce France démocratique, dirigée par un président dictateur démocratique, c'est-à-dire moi-même, Xavier Louis Duzara. Les autres dictateurs copieront notre technologie d'avant-garde, ça je suis certain, et ils l'appliqueront de leurs pays respectifs. Et comme ça, le monde sera meilleur, c'est-à-dire encore plus démocratique que pendant le grand confinement du printemps 2020 qu'on a vécu, qui était dur. Pire que dans les tranchées de 14. C'était dur. Ensuite, mesure numéro 4. Après la 3e dimension, nous passerons à la 4e dimension en matière de transport. Nous créerons des systèmes de transport aériens, mais cette fois-ci virtuels, capables de transporter virtuellement des voyageurs virtuels en nombre virtuel illimité. Même le nombre illimité sera virtuel. Alors, je vous rappelle quand même que tout ce qui est virtuel n'existe pas. Les avantages des transports virtuels sont évidemment nombreux. Il est facile à mettre en place, il suffit de programmer avec un clavier, ça coûte pas cher, ça, c'est bien. Il est gratuit, il est sans danger, il n'y a pas besoin d'entretien, il est non polluant et puis plus rapide que la lumière. Et puis il permettra d'épater aussi les extraterrestres. Ça c'est important. On leur montrera que nous ne sommes pas des blaireaux, nous les humains. Surtout depuis que nous avons mis au point la puissante technique du port du masque muselière. On sait faire maintenant, tout est au point. Extraordinaire. Mesure numéro 5. Alors là, il y aura des contraintes. Il y a certains types de transports qui seront réservés à certains citoyens et interdits à d'autres. Les théoriciens de la Terre plate, par exemple. Eux, ils devront voyager uniquement sur des échasses. Grandes échasses, qui est un mode de transport rustique, c'est vrai, mais éducatif. En effet, à chaque chute, en l'espace d'un millième de seconde, d'une fraction de seconde, ils prendront conscience de la réalité de la gravité. Boum, puis là, hop, eureka, la gravité existe. Les gauchistes aussi, qui veulent que toutes les races se mélangent, n'auront droit qu'à un seul type de transport. C'est-à-dire, c'est la marche avant, arrière, sur les genoux. Comme ça, ils prendront conscience que la richesse de la vie, elle est dans sa diversité. Dans le monde, si on n'avait qu'une seule race, qu'un seul type de transport, qu'un seul type de fleurs, qu'une seule espèce d'oiseau,
qu'un seul type de banane, eh ben, la vie elle serait moins belle, moins riche, moins palpitante, elle serait monotone aussi. Alors petite parenthèse, sous mon mandat de dictateur, je créerai de nouvelles races pour enrichir la diversité de l'humanité et puis pour faire chier aussi les racistes, aussi bien les racistes que les antiracistes. Nous aurons, comme avant bien sûr, les jaunes, les blancs, les noirs et les rouges, ça ne changera rien du tout, qui pourront toujours continuer à se taper dessus, hein, ça ne changera strictement rien, mais on aura en plus d'autres couleurs. Des bleus, des violets, des verts clairs, des verts pâles, etc., etc. Puis toute une déclinaison et une palette de couleurs, ce qui permettra de développer une multitude de racismes qui sera l'occasion de se taper encore plus dessus, de créer de nouveaux conflits qui n'existaient pas avant, qu'on ne connaissait pas, tout nouveau. Hein. Alors moi j'imagine déjà toutes ces races qui se déplaceront comme ça en périphérique urbain, mais ce sera magnifique, ce sera un spectacle multicolore, grandiose. Surtout en période de pointe, hein, ou au moment de Noël, il n'y aura plus besoin d'illuminer nos villes, nos villages. Alors vous l'avez compris, mon programme présidentiel concernant le transport, eh bien, il s'intègre dans un vaste projet dont le seul but est le bien-être des gens comme vous, autant d'un point de vue matériel confort que aussi spirituel. Alors il y a des cons qui me disent « Ah ouais, tes projets ne tiennent pas la route. On est dans l'utopie et tatati tatata. » Bon, alors qu'on soit clair. Le rôle d'un président est d'avoir un projet humaniste au service des humains. Ensuite, au XXIe siècle, nous avons suffisamment de connaissances, de savoir-faire, de cerveau, d'intelligence artificielle aussi pour nous assister, d'argent aussi, hein, pour concrétiser le projet même le plus fou du président. Surtout si en plus il est dictateur. Et le rôle des ministres est d'appliquer l'idée grandiose et géniale du dictateur. Donc moi, ce que je veux enterrer tous les transports en commun. Installer ensuite des téléphériques urbains partout, et puis aussi un système de transport virtuel pour épater les martiens. Alors, prochaine vidéo vendredi prochain, comme d'habitude, à 17 h. Alors, ne la ratez pas la prochaine, hein, elle est vraiment très très importante, elle est même vitale. Pourquoi? Parce que j'évoque une méthode pour éradiquer ce putain de coronavirus. J'en dis pas plus. Si vous voulez être encore vivant, jusqu'à la semaine prochaine, je vais vous donner un conseil. Quand vous allez aux toilettes, tirez la chasse d'eau plusieurs fois, parce qu'on vient de découvrir que le Covid-19 peut remonter par les canalisations d'évacuation. On a trouvé un cas de virus remontant dans un petit village d'Amérique du Sud. Un seul virus peut contaminer toute la maison et après s'étendre à toute la ville, puis à la planète tout entière, au monde entier. D'accord? Donc, appliquez surtout les gestes barrières, c'est extrêmement important. Vous vous lavez bien les mains, bien. Vous mettez votre masque partout où vous allez, partout où vous vivez. Respectez les distanciations sociales. Vous éternuez dans votre coude, vous vous mouchez ailleurs que dans vos fosses nasales. Hein. Bon, vous vous faites tester évidemment, hein. Vous vous faites vacciner, vous faites pucer, vous payez aussi avec le sourire toutes les contraventions liées au Covid-19. Et puis maintenant, il faut rajouter, hein, tirer la chasse d'eau 4 fois après avoir fait. Tout ça, en fait, c'est pour votre bien. Hein. Donc, prochaine vidéo, vendredi prochain à 17 h. Là, ça va être du costaud, hein, ne la ratez pas. Alors pour ça, abonnez-vous, sans oublier de cliquer aussi sur la cloche pour être prévenu au moment de sa sortie. Ciao!